Nous sommes honorés d'être enfin dans un endroit spécial aujourd'hui dans l'atelier. Y a-t-il un nom officiel pour cet endroit? Service de voitures anciennes. Entretien des voitures anciennes avec notre rédacteur en chef, Lech Potinski. Bonjour, Et Lech présente un personnage ici, président du club. Krzysztof Pedrik, propriétaire d'Oldtimer Service, également fondateur de longue date et président du Oldtimer Club, et actuellement responsable de la section Indian. C'est en général un passionné de cette marque qui va essayer de nous expliquer d'où vient le nom Indian Scoot. Le nom même de Scoot est étroitement associé à Indian, une marque qui remonte à l'année historique de 1901. L'entreprise a été fondée et, après 18 ans d'existence, c'était une société bien prospère. En 1919, lors du salon de Chicago, un nouveau modèle de moto a été présenté pour la première fois avec une conception totalement différente du cadre et du moteur. Et c'était vraiment très novateur pour l'époque, ce qui était une avancée significative. Il faut se rappeler qu'Indian a été la première entreprise au monde. Ils ont introduit le démarreur électrique. En quelle année? Les premiers dataient déjà de 1912. Avec un démarreur électrique? Et ensuite ils ont abandonné parce que... C'était compliqué. Mais en 1928, Indian est revenu sur le marché avec une moto très innovante. Cette 101 est considérée comme la meilleure moto en ce qui concerne les freins, car c'est vraiment un point important. Les freins n'ont été installés sur les deux roues qu'en 1928, en 1928. En Europe, toutes les motos importées des États-Unis en Europe devaient avoir deux freins en raison de la réglementation routière en Europe, et les Américains, c'est-à-dire la société, disons si nous parlons d'Indiens, ont introduit deux freins sur une roue arrière. Ruban adhésif interne et externe. En revanche, la roue avant n'était pas freinée. Les Skaudovi n'ont pas été avec nous longtemps, l'entreprise a fonctionné jusqu'en 1953, et tu penses qu'après, mais il y a eu toutes sortes de péripéties, diverses tentatives. La société, c'est-à-dire que le Scoot a ensuite été produit, c'était ce qu'on appelait le Warrior. Ce n'est qu'il y a 5 ou 6 ans que Polaris, qui a racheté la marque Indian, a tout simplement investi une somme d'argent colossale. Il y a aussi environ 4 ans, ils ont présenté cet Indian Scoot, qui, je dirais, est en fait une sorte de négation de l'américanité dans les motos. Donc, un cadre en aluminium sophistiqué, assemblé à partir de 5 pièces, et le moteur monte dans les tours comme rarement sur une moto américaine, jusqu'à 9000 tours. La puissance maximale de 100 chevaux est atteinte à 8000 tours. Il me semble que ce Scoot s'inscrit parfaitement dans la tradition de la petite moto américaine. Ne nous voilons pas la face, le monde avance sans cesse et ces motos doivent être modernes, elles doivent faire écho aux motos contemporaines. Elles ne s'arrêteront jamais comme nous le voudrions, avec une suspension à l'avant et une belle allure. Comme si Ford produisait encore la Forte aujourd'hui. Mais elles s'en inspirent, c'est certain. Nous avons parlé de la couleur, que cette couleur, et alors, nous allons vérifier laquelle est la plus appropriée, celle de la moto restaurée ou celle-ci. Non, certainement pas celle-là, parce que tu sais, je pense que celle-ci est peut-être plus proche, car étant donné que M. Dupont était le copropriétaire, il avait un accès direct à ces couleurs spécifiques. Néanmoins, la plupart des Indians que j'ai vus, qu'ils soient anciens ou restaurés récemment, sont de couleur rouge, donc... Tu sais, tu viens de me rappeler quelque chose. Quand je venais ici chez Krzysiek, ce n'était pas une très grande distance depuis Varsovie. Tu sais, les Américains savent tout simplement fabriquer des motos pour les longues distances. Par contre, une fois que je monte dessus et que je pars simplement en voyage, c'est juste une position fantastique, tu sais. Des jambes, des bras, on peut aller jusqu'au bout du monde avec, et je pense que c'est commun, tu vois, à tous les scouts, non? Qu'ils étaient conçus comme des motos pour les longues distances. Bien sûr, lors de ces essais en Espagne, comme c'est souvent le cas en Espagne, il n'y a que... C'est la folie, c'est juste gaz, gaz, gaz et tout le monde fonce en avant. C'est que de la montagne et que des virages. Et bien sûr, ils s'en sortent très bien aussi. Mais vous savez quoi? La toute première fois que je me suis assis dessus, on est assis différemment que sur les nouveaux cruisers. Maintenant que je regarde, même ta position sur cette moto ressemble un peu à celle sur l'ancien Scoot. Oui, c'est exactement ça. C'est complètement différent de... Vraiment. Oui, tu sais, cette moto, en fait, elle échappe à toute comparaison avec d'autres cruisers ou choppers. Parce que, à mon avis, la concurrence n'a pas ce genre de moto avec un moteur à haut régime de près de 100 chevaux dans un châssis aussi compact. Non, il n'y en a pas, parce que la concurrence japonaise s'est retirée. Mais tu sais, quand ils fabriquaient des cruisers et des choppers, c'était plutôt avec de gros moteurs à bas régime. Alors que celle-ci est une moto très agile,
Donc quoi? Le nouvel Indian est-il acceptable pour les anciens passionnés d'Indian? Écoute, non, tu sais quoi? Oui, nous sommes. Notre club Oldtimer est membre de la fédération européenne, et cette fédération pour le rassemblement Indian À autoriser? a autorisé. D'une certaine manière, il est important de noter que certains membres des clubs de motards dans les pays spécifiquement concernés possèdent également ces types de motos, ce qui renforce leur présence et leur influence au sein de ces communautés. Il ne faut pas se mentir non plus. Pour le prix d'un seul Scoot 101, on peut s'acheter 3 de ces motos neuves, n'est-ce pas? Bien sûr. Je suis vraiment et sincèrement impressionné qu'après seulement 5 courtes années, la société Indian ait réussi à fabriquer une très bonne et excellente moto, sachant que chaque entreprise y parvient de façon évolutive et progressive, avec des tests rigoureux chaque année, des améliorations continues et ainsi de suite de manière constante. En ce moment, cette nouvelle édition d'Indian, après 5 ans, s'est plutôt bien imposée sur le marché, car il faut attendre pour obtenir une moto commandée. En plus, les paramètres dont tu parles sont tout à fait bons. Oui, et ils ont commencé à partir d'une page blanche. Oui, En fin de compte. Bon, on verra combien d'années ils tiendront alors. À l'époque, ils fabriquaient ces motos pendant 52 ans. Donc si Indian continue à en fabriquer pendant 53 ans, ce sera déjà une victoire. Et écoute, comme tu le sais, Indian, comme on l'a dit ici, a été le premier au monde à introduire le démarreur électrique. Eh bien, il est grand temps maintenant que le nouveau Indian introduise aussi quelque chose en premier dans le monde, pourvu que ce ne soit pas juste un grand écran à cristaux liquides en 3D, tu vois? Ou alors un Indian entièrement électrique, même si honnêtement ça ne me dérangerait pas. Et pourquoi pas? Les motos électriques existaient déjà au début du XXe siècle. il faudrait juste qu'ils enregistrent des sons de moteur avec des petits haut-parleurs. Tu pourrais régler comme tu veux. Le nombre de centimètres cubes, l'année du modèle. Soupapes en tête, soupapes latérales. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. C'était une conversation très sympa. Je pense que pendant la saison, il faudra essayer à la fois l'ancienne et la nouvelle. C'est là qu'on verra vraiment ce qu'il en est. Tu sais, on a déjà essayé ici, et ce n'était pas si mal, non? Enfin, je parle surtout de moi et de l'ancienne. Ah oui, alors on va essayer de faire ça. Merci encore une fois. Merci encore une fois.